Comment j'ai voyagé dans le monde après ma retraite. Vous souvenez-vous de cette liste que vous aviez faite il y a des années? Vous savez bien, tous ces endroits que vous rêviez de visiter un jour? Elle est peut-être cachée dans un vieux tiroir, ou vit silencieusement dans un coin de votre esprit. Et si je vous disais que un jour ne doit pas rester un rêve? Je m'appelle Marguerite, et à 73 ans, je viens de revenir de ma plus incroyable aventure à ce jour, un voyage d'1 mois à travers l'Asie du Sud-Est. Mais je ne suis pas seul dans cette découverte. Partout dans le monde, des millions de personnes de notre âge réalisent quelque chose de merveilleux. La retraite n'est pas la fin de notre histoire, c'est le début de notre plus grand chapitre. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette façon transformatrice dont les voyages après la retraite ont changé non seulement ma vie, mais celle de beaucoup d'autres comme nous. Ce ne sont pas seulement des histoires de vacances, ce sont des récits de redécouverte, de courage, et de cette belle vérité que nos aventures les plus significatives commencent souvent bien après le moment où nous pensions qu'elles devaient se terminer. 1. La liberté de voyager à votre propre rythme. Laissez-moi vous parler d'Henri, un comptable retraité de Lyon. Pendant 45 ans, Henri a vécu selon les horaires, les échéances, et le tic-tac implacable de l'horloge du bureau. Quand il a finalement pris sa retraite à 68 ans, sa fille lui a suggéré une croisière en Méditerranée. Juste 7 jours, dit-elle, pour vous y habituer doucement. Mais quelque chose de magique s'est produit pendant cette croisière. Pour la première fois depuis des décennies, Henri se réveillait chaque matin sans regarder sa montre. Il a passé 3 heures dans un petit café de Santorin, regardant simplement le coucher de soleil peindre les bâtiments blancs en or. Il m'a dit plus tard, les larmes aux yeux, j'avais oublié ce que c'était que d'avoir du temps, du vrai temps, pour être simplement présent dans un beau moment. C'est peut-être le plus grand cadeau des voyages à la retraite, le luxe de la découverte sans hâte. Vous pouvez passer tout un après-midi dans un musée, vous attarder autour d'un café avec un nouvel ami, ou prendre ce détour dans une rue intéressante sans vous soucier de retourner au travail demain. Votre emploi du temps devient le vôtre, et chaque moment devient une opportunité plutôt qu'une obligation. Quand vous ne courez plus contre la montre, vous commencez à remarquer des choses que vous avez manquées toute votre vie. La façon dont la lumière du matin filtre à travers les fenêtres des cathédrales anciennes. La chaleur authentique dans le sourire d'un étranger. Le simple plaisir de regarder des enfants jouer sur une place de village pendant que leurs grands-parents partagent des histoires sur des bancs patinés. 2. Se connecter à l'histoire et à la culture de manière plus profonde. À 71 ans, Dorothée de Marseille avait toujours été fascinée par les civilisations anciennes, mais élever 3 enfants et gérer un foyer avait laissé peu de temps pour l'exploration. Quand son mari est décédé, des amis bien intentionnés lui ont suggéré de rester près de chez elle. Au lieu de cela, Dorothée a réservé un voyage en Égypte. Debout devant la grande pyramide de Gizeh, Dorothée a vécu ce qu'elle a décrit comme un réveil profond. Je ne regardais pas seulement l'histoire, expliqua-t-elle, je me connectais avec elle. J'avais le temps d'absorber vraiment l'ampleur de ce que les anciens avaient accompli. Je pouvais m'asseoir tranquillement et imaginer leur vie quotidienne, leurs espoirs, leurs défis. Avec des décennies d'expérience de vie derrière nous, nous apportons une perspective unique au voyage. Nous comprenons le poids de l'histoire parce que nous avons vécu nous-mêmes des moments historiques significatifs. Nous pouvons apprécier les luttes et les triomphes de différentes cultures parce que nous avons affronté les nôtres. Cette profondeur de compréhension transforme le tourisme en quelque chose de beaucoup plus significatif. Cela devient une conversation entre notre expérience vécue et les histoires des lieux que nous visitons. Dorothée a continué à explorer le Machu Picchu, Angkor Wat, et les rues anciennes de Rome. Chaque voyage a approfondi son appréciation non seulement de ces civilisations incroyables, mais de sa propre place dans le fil continu de l'expérience humaine. 3. Redécouvrir votre sens de l'aventure et de la confiance. Rencontrer Jacques, un facteur retraité de Bordeaux qui n'avait jamais quitté la France jusqu'à l'âge de 74 ans. Sa femme s'était toujours occupée de la planification de leur voyage pendant leur mariage, et après sa mort, Jacques se sentait perdu et incertain quant à s'aventurer au-delà des frontières familières. Mais quelque chose s'est remué en lui quand il a vu un documentaire sur les aurores boréales. Malgré ses peurs et les inquiétudes de ses enfants, Jacques a réservé un voyage en Islande. Ce premier voyage en solo était terrifiant et exaltant à la fois.
Il s'est perdu en essayant de trouver son hôtel, a commandé par accident une tête de mouton dans un restaurant, et a passé un soir assis seul dans sa chambre se demandant ce qu'il faisait si loin de chez lui. Mais alors il les a vus, les aurores boréales dansant à travers le ciel arctique en rubans de verre et d'or. Debout là dans l'air vif de la nuit, Jacques a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, l'émerveillement pur et la satisfaction incroyable d'avoir repoussé sa zone de confort. Les voyages après la retraite nous offrent la chance de redécouvrir des parties de nous-mêmes que nous avons peut-être oubliées. Sans les responsabilités quotidiennes qui nous définissaient autrefois, nous sommes libres d'explorer qui nous sommes au-delà de nos rôles d'employés, de parents ou de soignants. Nous pouvons être curieux à nouveau, courageux à nouveau, et oui, même un peu fou à nouveau, et ce n'est pas seulement acceptable, c'est merveilleux. Jacques a depuis voyagé dans 23 pays. Il se joint parfois à des voyages de groupe et voyage indépendamment d'autres fois. Mais le plus important, il a récupéré son sens de l'aventure et découvert une confiance qu'il ne savait pas posséder. 4. Construire des connexions et des amitiés significatives. L'un des aspects les plus beaux des voyages pendant nos années dorées est la qualité des connexions que nous faisons. Contrairement aux jeunes voyageurs qui pourraient être concentrés sur le fait de cocher des éléments d'une liste, nous voyageons souvent avec un désir de vraie connexion humaine. Suzanne, une enseignante retraitée de Toulouse, a découvert cela lors d'un voyage en petit groupe au Vietnam. Le groupe était composé de 8 personnes, toutes de plus de 65 ans, de différents pays et milieux. Ce qui a commencé comme une conversation polie pendant les repas partagés a évolué en amitiés profondes qui ont duré des années au-delà du voyage. Nous avions le temps de vraiment parler, se souvient Suzanne. Nous avons partagé des histoires de nos carrières, nos familles, nos pertes et nos rêves. À la fin de 2 semaines, nous n'étions plus seulement des compagnons de voyage, nous étions une famille. 3 ans plus tard, ce groupe se rencontre encore annuellement, prenant tour à tour l'hébergement dans leurs pays respectifs. Il y a quelque chose de spécial dans les amitiés formées pendant les voyages. Quand vous êtes loin de votre environnement habituel, les prétentions tombent. Vous voyez les gens comme ils sont vraiment, et ils vous voient de la même façon. Vous créez des liens sur des découvertes partagées, vous vous aidez mutuellement à naviguer dans les défis, et créez des souvenirs qui deviennent la fondation de relations durables. Ces connexions ne se limitent pas aux compagnons de voyage. Beaucoup de retraités trouvent des relations significatives avec les habitants des lieux qu'ils visitent. Sans la pression d'un itinéraire chargé, vous avez le temps d'accepter des invitations, de rejoindre des conversations, et de participer aux coutumes locales. Ces interactions deviennent souvent les souvenirs les plus précieux de tout voyage. 5. Gagner de nouvelles perspectives sur la vie est ce qui compte vraiment. À 69 ans, Robert pensait avoir compris la vie. Ingénieur à succès, il avait construit une retraite confortable autour du golf, du jardinage, et de soirées tranquilles à la maison. Mais une rencontre fortuite avec un documentaire de voyage sur le Bhoutan l'a suffisamment intrigué pour réserver ce qu'il pensait être son premier et dernier voyage d'aventure. Au Bhoutan, Robert a rencontré Pema, un moine âgé qui parlait peu français mais rayonnait d'un contentement qui déconcertait l'ingénieur retraité. À travers des gestes et une conversation brisée, Pema a fait visiter à Robert son monastère, partageant des repas simples et s'asseyant ensemble dans un silence confortable surplombant les vallées montagneuses. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à accumuler des choses, réfléchit Robert, mais Pema, qui ne possédait pratiquement rien, semblait avoir tout ce qui comptait. Il avait la paix, un but, et une joie authentique. Cela m'a fait questionner ce à quoi je pensais que le succès ressemblait. Les voyages ont cette capacité remarquable de tenir un miroir à nos suppositions sur la vie. Quand nous voyons comment d'autres vivent, aiment et trouvent du sens, nous découvrons souvent de nouvelles perspectives sur nos propres vies. Beaucoup de retraités reviennent de voyage avec un sens plus clair de ce qui leur apporte vraiment le bonheur, et ce ne sont généralement pas les choses qu'ils pensaient avoir besoin. Ce changement de perspective mène souvent à des changements significatifs à la maison. Certaines personnes réduisent leurs possessions, d'autres font du bénévolat plus activement dans leur communauté, et beaucoup approchent simplement leur vie quotidienne avec plus de gratitude et de présence. 6. Surmonter les défis physiques et mentaux. L'une des préoccupations les plus courantes concernant les voyages après la retraite implique les limitations physiques. Mais comme beaucoup de seniors aventureux l'ont découvert,
Il y a des moyens de s'adapter et de surmonter presque tous les défis. Éléonore, qui a été diagnostiquée avec de l'arthrite à 65 ans, pensait que ses jours de voyage étaient terminés. Marcher était devenu douloureux, et elle craignait d'être un fardeau pour tout compagnon de voyage. Mais sa petite fille a recherché des options de voyage accessibles et a surpris Éléonore avec une croisière fluviale à travers le cœur de l'Europe. Le navire de croisière était équipé d'ascenseurs, de sièges confortables et d'exigences de marche minimale. Éléonore pouvait profiter de paysages à couper le souffle depuis le pont, participer aux présentations culturelles à bord, et explorer de charmantes villes européennes à son propre rythme avec l'aide d'aide à la mobilité fournie par la compagnie de croisière. J'ai appris que mes limitations n'avaient pas à limiter mes rêves, explique Éléonore. Elles signifiaient simplement que je devais planifier différemment. Elle a depuis pris plusieurs autres voyages accessibles, chacun soigneusement choisi pour correspondre à ses capacités tout en fournissant encore des expériences riches et significatives. La clé est une évaluation honnête et une planification créative. Beaucoup de destinations et de compagnies de voyage se spécialisent maintenant dans les voyages accessibles, offrant tout, de la location d'équipements de mobilité aux excursions spécialement conçues. L'industrie du voyage a reconnu que les seniors actifs et curieux représentent un marché significatif et précieux, et les services ont évolué pour répondre à des besoins divers. Les défis mentaux, particulièrement l'anxiété de voyager seul ou vers des endroits inconnus, peuvent aussi être surmontés avec une préparation et un soutien appropriés. Beaucoup de retraités trouvent que les voyages de groupe fournissent l'équilibre parfait entre aventure et sécurité, tandis que d'autres découvrent que le voyage en solo, approché graduellement, construit la confiance et l'indépendance. 7. Créer un héritage vivant d'expériences. Peut-être l'impact le plus profond des voyages à la retraite est l'héritage qu'ils créent, non pas de possessions matérielles, mais d'expériences, d'histoire et d'inspiration pour les autres. David et Marthe, mariés depuis 52 ans, ont décidé de passer leurs années de retraite à explorer le monde ensemble. Ils ont documenté leur voyage à travers des photographies, des journaux, et des appels vidéo avec la famille. Ce qui a commencé comme un simple enregistrement a évolué en une riche tapisserie de souvenirs partagés qui a renforcé leur mariage et créé des histoires sans fin pour leurs petits-enfants. Nos petits-enfants ne se souviennent pas des jouets que nous leur avons achetés, observe Marthe, mais ils se souviennent de chaque détail de nos aventures en Nouvelle-Zélande et de nos photos du safari africain. Nous leur avons montré que la vie continue d'être une aventure, peu importe votre âge. Quand David a été diagnostiqué avec une démence précoce 3 ans plus tard, leurs souvenirs de voyage sont devenus encore plus précieux. Les photographies et journaux que Marthe avait gardés ont servi d'encre, aidant David à accéder aux souvenirs heureux même quand d'autres souvenirs commençaient à s'estomper. Leur voyage avait créé non seulement des expériences, mais des outils pour naviguer dans les défis futurs. Cet héritage vivant s'étend au-delà de la famille immédiate. Beaucoup de retraités qui voyagent deviennent une inspiration pour les amis, les voisins, et même les étrangers qu'ils rencontrent. Ils démontrent que vieillir ne signifie pas rétrécir votre monde. Cela peut signifier l'étendre de façon que vous n'aviez jamais imaginé possible. Vos histoires de voyage deviennent des cadeaux que vous donnez à d'autres qui pourraient hésiter au bord de leurs propres aventures. Chaque voyage que vous entreprenez vous donne l'autorité de dire à quelqu'un d'autre « Oui, vous pouvez faire cela aussi ». Alors que je suis assise ici aujourd'hui, entouré de souvenirs et de photographies de voyages que je pensais autrefois impossibles, je suis rempli de gratitude pour ce premier pas courageux que j'ai fait dans un avion à destination de Bangkok. Ce voyage ne m'a pas seulement montré des temples et des marchés et des paysages magnifiques, il m'a montré que j'étais capable de tellement plus que ce que j'avais imaginé. Les 7 transformations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, la liberté de voyager à votre propre rythme, la connexion plus profonde avec l'histoire et la culture, la redécouverte de l'aventure et de la confiance, les relations significatives formées en cours de route, les nouvelles perspectives sur ce qui compte vraiment, la capacité de surmonter les défis, et la création d'un héritage vivant, ce ne sont pas seulement les bénéfices du voyage. Ce sont des rappels de qui nous avons toujours été sous les rôles et responsabilités qui nous définissaient autrefois. Vos années de retraite ne sont pas censées être un épilogue silencieux à l'histoire de votre vie. Elles peuvent être les chapitres les plus vibrants, significatifs et aventureux que vous ayez jamais écrits. Le monde est plein de merveilles que vous n'avez pas vues, de gens que vous n'avez pas rencontrés, et d'expériences qui attendent de vous transformer de façon que vous ne pouvez pas encore imaginer. Alors je veux vous demander,
Qu'y a-t-il sur votre liste? Quels endroits vous appellent? Quelles aventures avez-vous reportées pour un jour? Rappelez-vous, un jour a une façon de ne jamais arriver à moins que nous décidions que un jour c'est aujourd'hui. J'aimerais entendre de vous dans les commentaires ci-dessous. Parlez-moi d'un endroit que vous avez toujours rêvé de visiter, ou partagez votre propre histoire de voyage si vous avez déjà commencé cet incroyable périple. Vos expériences pourraient être exactement l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire ce premier pas courageux. Si cette vidéo vous a inspiré à considérer votre propre aventure de voyage, veuillez lui donner un pouce vers le haut. Cela m'aide à savoir que ces histoires atteignent les personnes qui ont besoin de les entendre. Et si vous aimeriez voir plus d'histoires sur vivre la vie pleinement pendant nos années dorées, veuillez vous abonner et appuyer sur cette cloche de notification. Finalement, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier d'entendre ces histoires, peut-être un ami qui hésite à voyager, ou un membre de la famille qui vient d'entrer à la retraite, veuillez partager cette vidéo avec eux. Rappelez-vous, les meilleures aventures commencent souvent bien après le moment où nous pensions qu'elles étaient censées se terminer. Votre prochain grand chapitre vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est tourner la page.